Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour voir la suite du travail. Dans la première vidéo, nous avons paramétré les marges et les paragraphes. Dans la seconde, nous avons paramétré les titres. Dans celle-ci, nous allons voir ce qu'on peut en faire de ces titres. Donc on va insérer le sommaire qui va calculer tout seul les pages. Vous n'aurez pas à les mettre à la main. Donc, si vous n'avez pas encore atteint cette étape, je vous invite à aller voir les deux premières vidéos. Donc, j'ai réouvert le document qu'on a fait hier pour paramétrer les titres hiérarchisés. Donc, maintenant, on va aller insérer le sommaire. Donc, je me mets évidemment tout en haut du document. Je vais aller dans Références. Je vais aller dans Table des matières. Je vais aller dans Table des matières personnalisées. Donc, hier, nous avons paramétré 4 niveaux. On va considérer qu'on veut les 4 dans le sommaire. Si on n'en veut que 3, ben on laisse 3. C'est à nous de décider ce qu'on veut dans le sommaire. Donc là, on va mettre les 4. Dans les options, on va aller vérifier que Word a bien mis les 4 niveaux de titres et qu'il n'en a pas mis d'autres. Donc on va regarder sur la droite s'il n'y a pas des chiffres. Voilà, non. Donc il a bien paramétré 4 niveaux de titres. Donc je vais cliquer sur OK. Je vais aller cliquer sur Modifier. Et là, je tombe sur une liste de TM1, TM2, 3, 4, jusqu'à 9. Donc ça, ce sont tout simplement mes niveaux de titres pour régler les titres de la police, la taille de la police, la couleur, les interlignes, puisque les réglages du sommaire sont totalement indépendants des réglages des titres. C'est-à-dire que si les titres, j'ai choisi du Times, je peux tout à fait choisir du Arial pour les titres. Bon, en général, on garde la même police, mais voilà, c'est pour vous expliquer que on peut vraiment différencier les deux paramètres. Donc, je vais aller régler les titres de niveau 1. Donc, je me mets sur titre de niveau 1. Je vais cliquer sur Modifier. Ici, je vais aller voir les réglages que Word me propose. Donc là, je vais aussi enlever l'alignement à droite. Je vais enlever l'interligne. Là, je vais cliquer sur Ajouter à la galerie des styles, tout simplement pour avoir accès donc dans le menu Accueil, dans la barre des styles qu'on a utilisé plusieurs fois, pour voir apparaître TM1, TM2, TM3, TM4. Je vais dans Format, je vais aller vérifier les réglages des paragraphes. Donc là, on voit qu'on a un espacement. On va l'enlever, on va tout mettre à 0. OK. OK. Je vais aller régler mes titres de niveau 2. Times 12. Donc en général, dans le sommaire, on garde toujours la même taille. Je fais pareil que pour le 1. J'ajoute à la galerie des styles, paramètres avancés, paragraphe 0. OK. OK. Le 3. Hop. Mes paragraphes. Donc je fais la même chose. On aurait très bien pu laisser l'espacement de 5 entre les lignes. Hein, et on pourra le rechanger plus tard si vraiment c'est trop serré. Si c'est pas. Après, ça se règle au niveau de l'harmonie visuelle. Si on se rend compte qu'il n'y a pas assez d'espace, on retourne dans TM1, TM2, TM3, TM4 et on rechange
Les espacements, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, ok. Et voilà. Je vais aller enlever les petites marques de paragraphe pour qu'on voit mieux. Donc ici, on voit notre sommaire. Donc, il est allé tout simplement chercher les titres pour les mettre dans le sommaire. Donc là, on voit les numéros de page. Donc ça, si je décide de le mettre sur la page suivante, alors c'est un sommaire automatique, mais bien sûr, c'est pas en temps réel. Là, pour mettre à jour le sommaire, je me mets dessus tout simplement. Je fais un clic droit. Je vais mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table et OK. Voilà, donc on voit que le 2-2-1 est bien passé en page 2. Alors, avant de terminer, je vais quand même vous montrer comment on ajoute des styles. Admettons, bon là on a commencé par un grand 1, mais si je veux inscrire, si je veux une introduction, donc je veux une introduction auquel je ne vais pas mettre de numéro, hein, puisqu'on ne met jamais de numéro à l'introduction, mais je le veux dans le sommaire. Donc je ne peux pas utiliser les 1, 2, 3, 4 puisqu'il y a des chiffres automatiques. Donc je vais le créer tout simplement. Donc je vais écrire introduction. Je vais le sélectionner. Je vais aller dans la barre des styles, la petite flèche qu'il y a ici. Je vais créer un style. Je vais lui donner un nom. Je peux lui donner n'importe quel nom. Le principal, c'est que vous sachiez le retrouver. Donc, je vais paramétrer ma police. Donc, je voudrais qu'il ait la même apparence que le grand 1, mais sans numéro. Donc, je vais mettre times 16. Donc, comme les autres titres, j'enlève les alignements et les interlignes. Je mets à jour automatiquement. Ajouter à la galerie des styles, c'était coché automatiquement, mais vérifiez quand même. Je vais aller dans paragraphe. J'ai mis 8 pour les titres. Je vais mettre le même espacement pour mon style introduction. OK. OK. Voilà. Donc là, j'ai bien un style introduction. Là, on va se rendre compte rapidement que Word ne sait pas que ce style doit faire partie du sommaire. Donc là, la solution, c'est de refaire la table des matières. Donc référence, table des matières personnalisée. Donc je suis à 4. Et là, dans les options, tout à l'heure, on a vu que Word mettait automatiquement les titres de 1 à 4. On va nous aller rajouter le style intro. Et on va lui attribuer le chiffre 1 puisqu'on veut l'aligner sur le titre 1. OK. Donc, pas la peine d'aller modifier les paramètres puisque intro va être réglé sur TM1 et nous l'avons déjà réglé. OK. Remplacer la table des matières, oui. Voilà. Et maintenant, nous avons une introduction. Admettons que nous ayons une conclusion. Conclusion. Donc évidemment, inutile de recréer un style, puisque nous avons le style intro, donc qui est en 16 et en times. C'est exactement ce qu'on veut. Donc il existe déjà. Donc inutile de le créer. Conclusion intro. Et là, puisque nous l'avons déjà inséré dans le sommaire, là, cette fois, on peut mettre à jour les champs, mettre à jour la table, et OK. Voilà. Donc, on peut créer des styles pour les annexes. Alors, en général, les annexes, moi, personnellement, j'utilise le style intro pour les annexes, annexe 1, annexe 2, annexe 3. Et on peut tout à fait créer un style supplémentaire pour des plus gros titres.
annoncer vos grandes parties, partie 1, partie 2, pour annoncer les annexes. On peut créer un style en 18 ou en 20, en Times, euh, et refaire la procédure pour les ajouter au, au sommaire. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aussi des manques ou enfin, des besoins, n'hésitez pas non plus à me les faire savoir en commentaire. J'essaierai de vous faire des vidéos pour vous aider dans votre mémoire. Merci. Alors, non, une dernière chose. Une dernière chose. Maintenant, nous avons quand même paramétré une grande partie du mémoire. Il y a encore beaucoup de choses à voir, mais la majeure partie de la mise en page est faite. Donc maintenant, ce qu'on peut faire... Alors, celui-là, je vais me l'enregistrer. Alors, faites pas ça, c'est juste pour moi. C'est juste pour moi pour avoir une trace du travail d'aujourd'hui. Voilà. Alors, à partir de là, je vais faire CTRL A. Je vais supprimer toute la rédaction, puisque j'en ai pas besoin, puisque les paramétrages sont faits. Je n'ai pas besoin de la rédaction. Et je vais faire fichier, enregistrer sous. Je vais le mettre à un endroit où je peux facilement le retrouver. Je vais l'appeler modèle. Et donc là, je vais dans le type de document. Donc ce n'est plus un document Word. Enfin, c'est toujours un document Word, mais c'est un modèle Word. Modèle Word. Alors, Word va quand même... Windows va les enregistrer dans un fichier particulier. Vous le laissez dans modèle Office personnalisé si vous le propose. Et vous enregistrez. Voilà. Donc, la prochaine fois que vous aurez besoin de ce type de paramétrage, avec des titres, avec des nouveaux styles, avec les mêmes marges, avec la même police. Voilà, si vous cherchez un document qui ressemble à celui-ci, vous avez maintenant un modèle. Alors pour l'utiliser, c'est tout simple. Vous n'utilisez pas le modèle. Vous allez faire fichier, ouvrir. Non, pas ouvrir, nouveau, pardon. Vous allez aller dans personnel. Là, vous allez retrouver votre modèle et vous allez l'ouvrir. Et là, vous allez remarquer que vous avez toujours les paramétrages que vous avez enregistrés dans le modèle, mais il vous ouvre un document 1. En fait, quand vous double-cliquez, comme si vous alliez ouvrir le document, en fait, vous ouvrez tout simplement une copie de ce modèle. Donc, à partir de maintenant, vous n'aurez plus à refaire les paramétrages. Les paramétrages sont faits grâce au modèle. Voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas à commenter et à me dire s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Merci.